Eh bien, chers amis, bonjour, hein. Nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour un autre volet donc de cette semaine, hein, où nous avons vu plusieurs thèmes, hein. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de mariage, cette institution qui a été posée, qui a été initiée par Dieu, voulue par Dieu pour l'humanité. Donc, cette institution qui permet donc de fonder une famille et de partager et de pouvoir avancer ensemble donc avec les membres de chaque membre donc de la famille. Eh bien, c'est un magnifique thème en tous les cas pour nous ce matin, mais combien épineux pour ceux donc qui sont sécularisés donc et qui sont comment dire ont choisi d'autres mondes d'union et permis par la loi aujourd'hui. Eh bien, chers amis, avant de commencer donc notre partage, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Nous savons que vous êtes nombreux donc à vous connecter, vous êtes nombreux aussi sur les ondes de la radio, la voix de l'espérance. Eh bien, merci Seigneur pour votre présence, pour votre temps que que vous accordez donc à l'écoute de sa parole et donc au partage aussi de sa parole. Nous vous rappelons que aujourd'hui, ça ne sera qu'une diffusion. Il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas de commentaires. On ne prendra pas aujourd'hui vos commentaires. Demain, si vous voulez, si vous avez des questions, bien posez-les demain. Mais aujourd'hui, on ne répondra donc pas à vos questions. Donc, avant d'ouvrir donc ce partage de ce matin, j'aimerais demander donc à notre pasteur Gilles de nous unir dans la prière. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, merci encore pour ce matin, pour l'étude de ta parole à travers l'école du sabbat. Nous allons traiter un thème important ce matin. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi afin de nous guider, de nous éclairer sur cette vérité que nous voulons, Seigneur, propager à travers les médias. Bénis les pasteurs qui sont là, Georges, toute l'équipe technique et tous ceux et celles qui nous suivent à travers nos supports médias. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Eh bien voilà, donc je voudrais aussi souhaiter une cordiale bienvenue, hein, bien sûr à nos techniciens, mais aussi à nos pasteurs, hein. Donc merci les pasteurs de votre présence ce matin encore et que nous puissions être bénis au travers donc de ce partage. Eh bien je m'adresse en premier lieu donc à Pasteur Gilles, hein. Pasteur Gilles, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que nous avons vu hier, dans notre partage d'hier concernant donc le sabbat, donc ce jour qui a été mis de côté, mis à part par notre Seigneur. Oui, merci Georges pour cette occasion de résumer la leçon d'hier. Effectivement, nous avons pendant une heure débattu sur une vérité biblique qui est le sabbat. Sabbat qui est limité. Limité dans le sens où il y a une période du coucher du soleil au coucher du soleil, ou plutôt le yom, une période de 24 heures. Le sabbat qui est le 7e jour, jour béni et sanctifié par Dieu, et Dieu nous demande, il a toujours demandé à respecter, à observer le jour du sabbat, le 7e jour. Aujourd'hui encore, nous vivons dans les derniers temps, nous sommes confrontés à un choix à faire entre le sabbat et la tradition. Et donc voilà, Georges, en gros, ce que nous avons vu hier, c'est le sabbat, le jour béni et sanctifié par Dieu, un jour où Dieu s'est réjoui de cette création. Création, la terre, le ciel, la mer, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé, il a célébré cela
avec Adam et Ève, nos tout premiers parents. Et donc, Dieu également nous demande aujourd'hui de le faire. Voilà un peu un résumé de l'école du sabbat d'hier, Georges. Ok, merci beaucoup, Pasteur Gilles. Donc, Pasteur Paul, si tu as envie de résumer aussi en tahitien, n'hésite pas. Mais voilà, il y a une première question donc que j'aimerais poser. Quels sont les textes qui fondent donc le mariage hétérosexuel entre un homme et une femme, un jeune homme et une jeune fille? Voilà, donc Pasteur Paul d'abord. Merci. Maruru mai te i ora na whaahua tātou rutu te here whaito o reo tō tātou atua. E ia me woni hei tā tātou i rawa e uira, me papu mai te ia, e iau ia tātou ia hi o te whaipupura i roto i te manao, o reira i roto i te anhora, o reira i roto i tin aro te atua. Tenei, mo i rawa o tā tātou e nen he e tātara mai, e hio me ia tātou roto ki tēne te i te pene hoe, i rawa piti aharu mahitua, e i te tātou unei e te atua sho te i e parau nei, tēne te pene hoe, i rawa piti aharu mahitu, te i o tuo no tātou, e nā ora pai hamani hora hoi te atua i te tata, mai tōna hora huru, hamani o ia e mai te hoho o te atuara, i hamani e o ia i araua, o te tane e te wahine. Me papu mai te, i nei te itera tātou i nei, to te atua i te ono au te mahana, wa hoi te atua te tane e te wahine. E ia hoi mai tātou i roto i rawa roto ki tēne te i te pene piti, e te o me tātou i rawa piti aharu mātoru, tēne te i te pene piti i rawa piti aharu mātoru, tēnā ora pai e, ore rā, harero tātou i rawa piti aharu mahoe, tēnā ora pai hamani hora te atua ro Yehova, i te vari, hamairi hora oia o te atua i o Yehova i te auto ia atamu, e mai roto mai te rira, a hamani hora o ia Eva, te vahine, i o ti harame tātou i muni mei te rewa piti aharu mātoru, tēnā ora pai wa na o hora atamu i tēnei, e iwi teie no to une iwi, e i o hoi no to une i o, e parohia o ia e vahine no te mea, no roto o ia te tata i te noa a mai. Tōnā ura, amani hia te vahine, no roto mai a atamu. E te hapapura tira wai, tatara mai hora te atua i tewi o atamu, no te hamani i te whine, e tauturu au no atamu. Tēnei, te praurapa i rawa e hi o era o atamu, i te ienei, e iwi no to une iwi, e i o no to une i o. E hati au au taraparau, me maramarama ro te mota a motu hine, e parau te ie no te whaipupura. Tōnā ura, e ia tei o whahua tātou i muri mai, e nā ora pai no te reira e wharu i te tata i tāna rā metua tāne, e tāna metua heine, e ati i tāna rā heine, e riro ho i raua, e ho e. Hamani hora te atua te tāne, hamani o te atua te heine, whaipupoi hora i te tāne te heine, e riro mai ni raua, e ho e. Tōnā ura i roto i te parau no te whaipupora, e au hoa i te tāne, e te wahine. Me maramarama mai te i roto i te opua a te atua, e nā te atua i whaatupuro i te rira, no te pahono ai te uira a tātaua, choti. Maruru mai te choti te ie mō uira, man o omua a te no te ie mō uira. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Donc, je me dirige maintenant vers Pasteur Tehuiari. Voilà, toujours la même question. Quels sont les textes qui fondent donc cette union entre l'homme et la femme, entre le jeune homme et la jeune fille, donc un mariage hétérosexuel? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Alors je reprends les textes qui ont été cités par Pasteur Paul. Je les livre en français. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En deuxième verset, je vais citer dans
qui vient du Nouveau Testament dans Matthieu 19. C'est une parole de Jésus, le verset 3 au verset 6, qui nous dit: les pharisiens l'abordèrent et dirent, vous l'éprouvez, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, c'est-à-dire Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, hein? Là, on voit bien ici que Jésus qui cite ce qu'il a institué au début à la création, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, etc. Donc on voit ici que déjà à la création, Dieu a créé un homme et une femme. Et en lisant dans Genèse chapitre 1, on nous dit que ce que Dieu a créé, c'était très bon, c'était excellent. Il n'y avait rien à modifier, à rajouter, tout était là comme il le fallait. Et donc, ce qui a été institué par Dieu, c'est ce que nous sommes appelés à continuer comment dire, à exercer aujourd'hui. Hein. Donc, c'est la référence. Donc, et encore une fois, on revient dans ce contexte du conflit entre le bien et le mal. Tout ce que Dieu a créé et institué, l'ennemi va tout faire pour le dénaturer, pour le modifier, pour l'amener à ce que ce soit différent de ce que Dieu a fait. Le sabbat, la création, ben il va mentir à l'humanité que nous venons de l'évolution. On a vu hier sur les jours, donc on sait que la création a été faite en 6 jours. Ben Satan va tout faire pour détruire cette conception des 6 jours. La conception du couple qui a été instituée par Dieu. Satan veut encore détruire cette institution du couple, et on verra ça tout au long de notre étude ce matin. Donc voilà quelques références qu'on peut citer par rapport à le mariage hétérosexuel. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Paul et Pasteur Tehouyari. Hein. Donc, j'ai une autre question donc, avec Pasteur Gilles et Pasteur Paul. Concernant donc cette union, hein, donc le verset 24 de Genèse 2 nous dit qu'ils seront une seule chair. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la divinité, donc cette trinité-là, qui divinité plurielle, hein, cette trinité qui n'est qu'un seul, voilà, et donc cette union donc de l'homme et de la femme, qui sont deux, pourtant Dieu dit, ils seront une seule chair. Est-ce qu'il y a un lien ou pas entre cette trinité et cette union donc homme et femme? Merci beaucoup, Pasteur Gilles d'abord, et ensuite Pasteur Paul. J'aimerais revenir en arrière un peu, oui, Georges, et puis répondre à ta question. Comme mes deux collègues ont cité tout au début, Pasteur Tehoui ainsi que Pasteur Paul, avec des versets clés à l'appui, j'aimerais revenir un peu sur le titre de l'école du sabbat d'aujourd'hui, la création et le mariage. Il faudrait savoir que le mariage avec le sabbat, comme vous l'avez dit tout au début, et les deux institutions que Dieu a instituées. C'est du lourd. Hein? Dieu a institué deux choses, le sabbat et le mariage. Avant Genèse chapitre 3, lorsqu'on parle de Genèse chapitre 3, on parle de la chute, de l'entrée du péché, de la chute d'Adam et Ève. Donc, avant le péché, il y avait deux institutions que Dieu a créées, le sabbat et le mariage. Aujourd'hui, après le péché, après Genèse chapitre 3, les deux institutions sont bafouées par l'ennemi. Les deux institutions sont la cible de l'ennemi. Le sabbat est la cible de l'ennemi. Il a été déformé, il a été dénaturé, il a été critiqué, aussi bien que le mariage. Le mariage aujourd'hui
existe sous différentes formes. Si nous revenons à l'origine du mariage biblique, c'est l'homme et la femme, comme disait Pasteur Paul Etehui. L'homme et la femme. En fait, compte, dans tout ce qui est naturel, la femme est sortie de l'homme, la même chair. Après, nous pouvons parler d'alliance. Cette alliance qui fait en sorte que l'homme et la femme soient un. Même esprit, même pensée, même objectif, malgré les différences entre l'homme et la femme, parce qu'il y a quand même des différences. L'homme pense à sa façon, l'homme a été formé différemment, la femme également est différente de l'homme. Sa manière de réagir, elle est plus sensible que l'homme. La femme, elle est plus, elle voit les choses détaillées. Par contre, l'homme, c'est le brut. Alors, la question qui se pose, comment l'homme et la femme peut-il être un? C'est complémentaire. C'est seulement Dieu qui peut faire que l'homme et la femme soient un. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, j'aime bien ce texte, dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, il est dit ceci, une corde à 3 brins ne rompt pas facilement, n'est-ce pas? Donc, une corde à 3 brins, il y a l'homme et la femme, mais il ne faut pas oublier le Seigneur, il ne faut pas oublier le Créateur. Aujourd'hui, nous avons des mariages, nous avons des familles où le 3e brin, où le Seigneur n'est pas invité dans la vie de couple. Et là, ça se casse facilement. Je ne dis pas que tout couple, tout mariage s'expose au risque de divorce. Il n'y a pas un mariage dans le monde où ce mariage est exposé, où il y a le risque zéro. Non, ça n'existe pas. Mais avec Dieu, avec le Seigneur, ce couple peut cheminer petit à petit jusqu'à la fin. Oui, donc le mariage, comme j'avais dit au début, est la cible de l'ennemi. D'où aujourd'hui nous avons différentes formes de mariage. Et en plus, aujourd'hui, qu'est-ce que le diable a fait? Ici en Polynésie, ce n'est pas le pasteur qui marie, c'est le maire. Est-ce que vous trouvez cela normal? Une institution biblique, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'homme de Dieu qui marie, mais quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez un peu l'évolution, le changement qu'il y a eu, et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation vraiment catastrophique par rapport au mariage. Ok, merci beaucoup donc pasteur Gilles pour ton intervention. Pasteur Paul, donc concernant que nous allons peut-être venir sur cette pluralité plus tard. Effectivement, quels sont concernant cette comment on appelle cette complémentarité entre hommes et femmes, comment harmoniser les caractères? On vient donc chacun avec son sac à dos, et comment donc ce un peut se faire? Merci beaucoup, Pasteur Paul. Maruru mai te choti, tene i roto pa i tarau i ata oea, na mua e tara, te itehi ara tra ati ato te tane to te vahine i roto i kia tua. Muri mai tara, wa itehi a te tei whiwhi i roto i te orar au te tata. Tene he meua roto i taraman oe, te parau no te ho e ra. Te rau a, me ho e ra. Ia haina e tātou roto i te parau no te poi te ati atua i tō tātua, me ho e ra tōua, i parau tātou i te parau te atua roto i tō e ra. Te vera te atua mitua, te tamaiti i te varua mai te. Me ho e ra tō roto i te mō whaanhor ātoa. Ia hau me tātou roto i te tata, te rira ato tina aro te atua. Parau mau, roto i te whaipui pōra, e tāne e heine.
Tenei, ia tai ona o te irawa rutu ki tene te penepiti i wa haruma o, wa poro i hora te atuara o Yehowa, e ere i te mea mai te ia parhei noa atamu o ian hamani au te tauturu au nona. E ui pai e tātou e... I te hia pai te me tō te atua hamani ai te wahine. E ui a tātou i te e, a maramara mai, nā mua animara i te poi e te hia i te atua, muri mai te tata. Hamani a te atua i te animara, te vera te oni, te vera te uwha. E o atamu, i roto i te rira teime, o ia ana. Nā ora ai a te atua e auto i au i hamani te tauturu au, no atamu. Tenei, te paraura tātātou mo i rawai hora te atua i tevi o, i riti mai nei, hamani hora i te wahine, e riro i tauturu au. Tōna ura, ia prauna hea te parau te whaipupora, te tāne e te wahine. E trau i a tāo e paraura, me nā whea rau e nene ho e. Nā whea pai rau a nene ho e. Whae no tātou rutu i tumu parau te whaipupora, te whaipupora, o ia rutu te tāne e te wahine, ia riro mai tra wahine nā oi, ia riro tra tāne nā te wahine, nā te whaipupora ia e whaatupu i tra ho e ra. Tōna ura, ta atira i rutu ki tāne e te wahine i rapa e te whaipupora, e ere ia tra tina aro te atua. Ta tātou e praura te concubinage. Ça n'existe pas devant Dieu. Tenei, i roto i tō e ra, te teime ia tra ata, a ho e hiae, e tra wahine, nā roto i parau te whaipupora. Nā te whaipupora, e whaho e ia raua. Tōna ura, ho e ia tino, ho e ia raua. E te rira te mana o tātātou i hina arore whaituitu, e hapi, e tauturu i te mo tātātoa, i te pārheira e roto i te rira whanhora. Anō te mea TM hana, Sean. TM hana, e i te tātou mo whea api, e prau rātou e a pas de problème de rester en concubinage. Ai te e whiwhi. Mo te mea wahere maua i maua, wahere tra i tra. E whiwhi i tra. E nā tra, e te itira tātou nei, tra te whiwhi au te pro te whaipupura e roto i te ora au tō tiare i TM hana. Nen he noa te tāne te heine e whaia, mai te ore raua e whaipupu. Tā te pipiri ara, ia riro raua e hoe, nā te whaipupu e whaho e ia raua. E me pārpuru, me maramarama mai te rira mano. I rapa e te whaipupura, ai te whaipupu hia, e prau e hara tara, e hara tara. Rapa e te whaipupura, se tā peshi. Tene, me nā whea raua e hoe e, ha papu ahua tō mana oe, nā roto i te whaipupu. E te mot ata te ore whaipupu hia, e aita raua i hoe, i au te man o te parau a te atua. Me maramarama mai te tātou, e te parau no te hoe a, nā te whaipupu i e whaatupu te rira, tōti, tra no te teiman o, no te trau i a, te parau no te hoe a. Maruru. Ok, merci. Alors, merci pour cette réponse, pasteur Paul. Donc, ma question aussi, c'était comment harmoniser donc les deux caractères. Donc, pasteur Tehuiari, donc comment devenir un, comme la Trinité est une, comment ces deux chairs-là vont devenir une seule chair. Bien sûr, il y a les alliances, il y a l'acte de se marier, mais comment les caractères vont s'harmoniser. C'est ça peut-être qui est le plus important parce que c'est sur la durée que ça doit se faire. Merci beaucoup. Merci Georges. L'harmonie dans le couple, c'est vraiment un défi aujourd'hui avec ce qu'on voit, avec les dégâts que fait l'alcool, la drogue, et après les différences de caractère, les différences de religion, voilà, les soucis financiers. Mais Dieu nous a donné des principes pour que les couples puissent trouver un certain équilibre. Et ces principes nous sont donnés dans la Genèse, comme on a vu au début de cette semaine. Tout est vraiment basé, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment centré, basé sur ce livre de la Genèse. Et si nous voulons comprendre la base, les principes de Dieu, nous devons retourner en fait dans ce livre de la Genèse. Alors j'aimerais juste... comme Pasteur Paul l'a mentionné, quand Dieu a créé Adam, bien sûr, Adam avait une relation personnelle avec Dieu avant même d'avoir une relation avec sa partenaire, avec Ève. Donc, je pense que c'est déjà une base, déjà. En tant que
en tant que mari, en tant qu'homme, c'est d'avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Avant même d'avoir cette relation personnelle et intime avec une autre personne, avec une personne de sexe opposé. Et puis, quand Ève a été créée, pareil pour Ève aussi, avant de rencontrer Adam, Ève a connu Dieu d'abord. Parce que la première personne que Ève a vue, c'était Dieu, c'était son créateur. Donc, on voit ici un principe pour au maximum, pour éviter qu'il y ait des conflits, qu'il y ait séparation. Bien sûr, on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de risque zéro. Hein. D'ailleurs, Adam et Ève aussi, hein, et pourtant ils ont eu le meilleur éducateur qui est Dieu lui-même. Mais Dieu nous donne des principes ici, c'est-à-dire de chercher, comme Jésus a dit, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire chercher d'abord avoir une relation personnelle avec Dieu. Et après, toutes ces choses seront données par-dessus. Dans le couple, c'est pareil. Tant que l'homme, le mari, la femme n'auront pas cette relation personnelle avec Dieu, eh ben, il y aura une différence. Et cette différence va au fil des jours, des mois et des années, il y a un écart qui va se creuser. Et dès que cet écart se creuse, eh ben, c'est favorable, c'est une atmosphère favorable au problème. Deuxième chose, j'aimerais citer dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24, on nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On parle ici d'une seule chair, de cette unité, de cette harmonie, de faire que deux personnes puissent devenir une seule personne. Non pas qu'ils vont se coller, se modeler, mais cette unité en fait d'objectifs, unité de direction, unité de projet, unité de vie. Alors, le secret ici, c'est qu'on nous dit l'homme doit quitter son père et sa mère. Alors ça, c'est un grand défi aujourd'hui. La plupart des couples vivent chez papa, chez maman, chez grand-papa, chez grand-mère. Ils n'ont pas encore la capacité, ils n'ont pas encore l'autonomie pour se prendre en charge eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas de chez soi et vivent chez quelqu'un d'autre. C'est déjà une atmosphère favorable aussi au problème, parce que quand on se retrouve chez d'autres personnes, et qu'on veut avoir son intimité, c'est souvent difficile. Il y a la maman qui a sa façon de voir la chose, la belle-mère qui a sa façon de voir les choses, beau-père. Bon. Alors, si déjà là, il y a de mauvaises relations avec les beaux-parents, avec la belle-famille, c'est déjà difficile à vivre. Après, il faut rajouter les problèmes, les soucis de la vie, les soucis de couple. OK. Donc, le premier principe, c'est de quitter papa et maman. Donc, quand on dit quitter, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre une barrière entre papa et maman. Ce n'est pas ça le principe. Mais c'est que d'avoir cette autonomie, en fait, au sein du couple. Deuxièmement, une fois qu'on a appliqué ce principe, c'est quitter papa et maman pour s'attacher à sa femme ou à son mari. Hein? Parce qu'il y en a qui vont quitter papa et maman, mais ils seront tellement attachés au sport, ils seront tellement attachés à leur travail, tellement attachés à je ne sais pas qui, que, au fur et à mesure, l'harmonie, l'unité du couple va aussi se détériorer. Et une fois qu'on applique ces deux principes, l'autonomie, deuxième principe, faire en sorte à ce qu'au fil des jours, des mois, des années, cet amour grandisse, la Bible nous dit qu'ils deviendront une seule chair. Donc, voilà par rapport à ce principe d'harmonie au sein du couple. Ok, merci beaucoup. Hein. Donc, voilà, merci pour ces pistes en tous les cas. Hein. Donc, couper ce cordon entre papa et maman, hein, et donc vraiment s'attacher. Et donc, il y a plusieurs dispositifs à mettre en place, des habitudes peut-être à quitter et à mettre en place de nouvelles habitudes, hein, pour que eh bien, ce nouveau couple puisse s'épanouir. Hein. Et s'il vous plaît, les beaux-pères, les belles-mères, les papas, les mamans, ne mettez plus votre nez dans la vie de ce nouveau couple, sauf s'ils demandent à l'aide. Voilà, hein. Laissez-les vivre et qu'ils puissent aussi à un moment donné tomber. Hein. Voilà, hein. Donc ce sont des essais et des réessais. Donc voilà, hein. Donc pardon, je pose des questions, pardon. Aujourd'hui, les pasteurs, nous avons donc
plusieurs façons d'unir, donc d'union en tous les cas, et les lois ont été bousculées, certaines lois ont été cassées pour permettre d'autres lois d'être mises en place. Donc, nous avons le mariage, nous avons les pax, nous avons le concubinage, nous avons les mariages homosexuels, hein, donc de genre. Hein. Eh bien, donc, dans tout ce panel qui est proposé, donc, Pasteur Gilles, tu disais tout à l'heure que même aujourd'hui, ce sont presque plus les pasteurs qui marient, mais c'est le civil qui marie, ce sont les maires. Hein. Est-ce de notre responsabilité, nous les pasteurs, nous les responsables d'église, est-ce que c'est notre responsabilité et de ramener, de rappeler, premièrement, donc, et comment le faire pour que nos jeunes, nos enfants puissent eh bien, appliquer, donc se mettre dans les clous, dans le plan de Dieu. Donc, Pasteur Gilles d'abord et les deux autres ensuite. Merci beaucoup. Alors, Georges, nous vivons dans un monde très, très compliqué. Je vais y revenir hein, oui. Par rapport à ta question. Vous savez, le mariage, je prends un exemple. De jeunes qui souhaitent se marier, bibliquement parlant. Après, au niveau de la mairie. Vous savez, entre ces deux jeunes, c'est le jour où ils ont vraiment hâte d'être un, de se marier. Et vous savez, je pense que tous les couples que nous représentons aujourd'hui, pas seulement nous les quatre, hein, mais également tous ceux et celles qui nous suivent et qui nous écoutent, hein, au début, première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, tout est beau, tout est joli. Regardez. Donc, on dépasse les 10-15 ans, on commence à mieux connaître notre partenaire et notre partenaire commence à mieux nous connaître. Et les conflits commencent également à submerger un peu dans la vie de couple. Et c'est là où le moment qu'on devrait tenir compte en tant que pasteur, en tant que dirigeant d'église, c'est d'organiser dans les églises des séminaires d'enrichissement de couple. Au début, mariage, OK, that's OK. Tout est beau, mairie, photo, film, tamara le soir, c'est bien. Hein? On est tous là présents à soutenir. Mais le plus important, c'est la durée, c'est le cheminement du couple. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on fait pour les couples qui sont déjà mariés? Parfois, et pas doué, non. Hein? Parfois, c'est juste une image en public, hein? C'est une façade. Hein? Mais je pense que beaucoup de familles, beaucoup de couples ont besoin de séminaires. Comment résoudre les conflits? Voilà, ce sont des thèmes à retenir. La communication entre le couple, entre monsieur et madame, entre les parents et les enfants. D'autres thèmes qu'on pourrait traiter, les finances. Ça aussi, c'est un thème à traiter parce que les finances, c'est vraiment une raison qui fait en sorte que les couples divorcent ou qu'il y a des conflits dans le couple. Communication, finances, comment on appelle, counseling. Il y a bien d'autres thèmes qu'il faut traiter, qu'il faut informer le couple pour que ce couple puisse rester un et continuer leur cheminement jusqu'au bout. Donc, peut-être l'Église devrait se pencher là-dessus et non pas penser seulement aux couples adventistes, mais il faut s'ouvrir au monde, de ne pas rester entre nous, organisant des choses non seulement pour nous, mais pour toute la communauté et inviter tous ces jeunes qui sont mariés, qui n'ont plus de repères dans la vie,
C'est vrai que l'homme est différent. La femme, elle est différente. Comment harmoniser cela, Georges? C'est vrai, chacun a son caractère, mais il y a un seul chemin, il y a une seule réponse qui pourrait, comment dirais, s'unir dans la diversité, unir. L'homme ne changera pas. Hein. L'homme, c'est l'homme. Hein. On ne peut pas changer sa physionomie, on dit ça? On ne peut pas changer. L'homme, c'est l'homme. Il a été programmé comme ça. Il a été programmé comme ça, il a été éduqué comme ça, il a été créé comme ça. La femme également. Mais comment faire en sorte que cela puisse articuler ensemble l'homme et la femme et vivre en harmonie jour après jour? C'est vrai. Après, ces jeunes qui se marient, comme vous le dites, Georges, que les parents ne se mêlent pas de leur vie. Hein? L'homme et la femme quittera ses parents, tout ça. Mais aujourd'hui, le monde est difficile. La situation est compliquée. Regardez dans les quartiers, dans une maison, combien de foyers, combien de couples vivent toujours auprès des parents et des papas ou et des mamas ou. Comment résoudre ce problème? Nous sommes limités par rapport au terrain, nous sommes limités avec tous les problèmes qui se posent dans le monde. Comment un couple peut s'épanouir vraiment selon la parole de Dieu? C'est difficile. Nous sommes arrivés à un moment où il y a une seule chose qui pourrait régler tout ça, c'est la venue de Jésus dans toute sa gloire. Parce que nous sommes très, très limités. Donc, oui, nous devons absolument faire quelque chose pour que ces couples qui sont mariés puissent cheminer toujours ensemble jusqu'au bout. On parle de mariage, pax, autre, concubinage, tout ça. Hey, maman, ça c'est l'homme, ça. C'est pas la Bible. Vous voyez comment le diable également met son nez dans les affaires de Dieu? Non. Comme dit Pasteur Paul, le concubinage, moi je dirais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la fréquentation, homme et femme, jeune homme, jeune fille, fréquentation, une préparation, mariage. C'est ça. C'est ça le plan de Dieu, c'est le mariage. Ce n'est pas le concubinage, ce n'est pas le mariage pour tous. Non, du tout. Ça, c'est politique. Permettez-moi de le dire, et je crie et je le dis haut et fort, c'est politique. C'est pour gagner des voix et pour avoir des droits, tout simplement. Mais le plan de Dieu, c'est le plan de mariage biblique à la création. Mais il est difficile vraiment d'appliquer vraiment le mariage biblique aujourd'hui parce que nous sommes arrivés à un moment où la situation, le contexte est très, très, très compliqué. Nous pouvons sortir de cette situation difficile par la prière. Il y a une seule réponse, il y a une seule porte, c'est Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Gilles, hein? Donc je viens vers Pasteur Paul. Hein? Donc, deux questions ont été traitées par Pasteur Gilles. Donc, c'est cet accompagnement, donc cette formation pour les couples, pour les familles, mais aussi donc ce souci que nous avons aujourd'hui, donc de revenir à cette union donc voulue par Dieu, donc au travers du mariage heureux, hein, on dit bien le mariage heureux, hein, donc il y a, voilà, hein, c'est important, hein, donc Pasteur Paul. Le mariage chrétien, Éphésiens chapitre 5, hein. Ce sont les devoirs domestiques de chacun. Mais Georges, la clé, c'est au verset 1 du chapitre 5, Éphésiens. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Et mohi ol anotetua.
tōna atara te whaitūtō anō tātou. Ia nenhe te tāne e te hine ia hoe, ia mai e roto i tō raorara, ia nenhe raua ia riro, ia nenhe te atua ia riro, e hohoa no raua tātei tei nā muaroa. E oti, ia nenhe te atua ia parhei i roto i tō raorara utua whare. Dieu doit devenir justement la troisième personne dans leur vie de couple. E trat mea whahia no tātou. Ia nenhe te tāne, te hine, ia uraro i tāna tāne, e au iana, ia auraro te atua nā muaro. Hapai te o tra prau e auraro. Tōna ura, te here ai e te atua. Te pahanhana ai e te atua e roto i te prau o tōna ora rā. E ia tiahia iana ia here, e ia auraro te atua, o hi e tra auraro ai roto i te tāne atua. E te tāne, nā whea o nei here i tāna hine. Te here ai a nā mua i te atua. Noria, mea rua nā utra hoho a tā pōro e ho o mai no tātou i te pepe. Roto i te atir ai roto i te tāne i te vihine, ia nenhe tātou, te nāropai nātou te reo teiti e teie nei, e o tō i te atua mai te tamai i here hiara. Tra prau e, nā roto i te reo teiti, nā roto i te reo whrani, me a e i tōna manaua, traia prau e, devenez donc des imitateurs de Dieu. Tōna ua, tō uhuru, te huru i o te atua. E tra huru o te atua i roto i au, tau i e whai te roto i tau tāne, tau vihine, e te rira huru, hare roa ni ki tamari. Hare roa tara huru roto i te ora au te tamari. Et man oua e roto i tae pepo a te retiano, le mariage chrétien, la clé, te tawiri o te rira, tō tātou i ati ai roto i te atua. E no te mea hoi e te whai pepo a, tā tātou wha, no te mea te heu mera tō tātou whatu i e tumetia. Traia prau tā iotua i prau, ar ea vau e tō unge utua whare, e haamori mātou i te atua, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. E te rira tā tātou wha, mo utua whare te e pupui. Whai tūtō ai e utua whare tātei tei, ia here te atua, ia here tōna utua whare, e ia whai tūtō no te mea choti. E ni hoi tō a orometua, tā u e tare tia mata muaroa, tō ia utua whare. Ma première église, c'est ma famille. E te rira tā u whai tūtō rā, whai tūtō rō i tā u mo tamari, tō u hoa here, no tōi a mai o tō u whatu o ietu metia, tō tātou whatu o ietu metia. Noria, e te rira tā tātou whai tūtōra, voilà le mariage chrétien. Tā tātou wha eha, c'est le ciel, te patireia, te rira tā tātou tautor ai te emhana. Me ia hi o nehi ara te ora au te emhana, wa rau te mof aheman ai roto i te ora au utua whare, e tēne ne e whaua, e tera, iha tātou e mere, o te tiaporo te muri mai te rira whanhora. Rarani en hewa e whai tūtui a tātou te mau tua whare. Me puai ai ki atua ki te aporo, me pau ki te aporo. Tā tātou noa, te ur ai tō tātou te aturi ai rutu i te atua. Tenei, i hui mei o rutu i tō ura a, me tua tāne, o wau toro me tua, mata muaroa, no tō uhoa here, e no tā uwheti i te mari. Je dois être le premier pasteur dans ma famille. Et me te peu trahuru, je n'imite pas le caractère de Dieu, et i taratou i te tūro te atua nārtu iau. Noria e whai tūtohi ai. Ahari, e propa e tātou e, te ora ato tiare, ahari te mo utua whare pouro e roto i te e neon, e rawe rātou te whau e a tā pouro no tātou i te pupau, ai te whiwhi ahau, e pro i o wau e haumei e tū, o a tātou, noria tra te wha. Te wha no o te emhana, e haumei e tū e tit mo utua whare, mo atāntoa, tōna whainene i o iau. E no te whainene a tō utua whare, tō ia atir ai rutu i te atua, tō atir ai rutu i tō hoa here, e tō atir a i rutu i tau mo tamari. E te ria tau whai tūtora, no tātou, i rutu i tātou tumu proi te epupui, ia hoi tātou i rutu i te whai pupora tā te atua, i horo mai no tātou, e men he mai tei. Devenons donc des imitateurs de Dieu dans le couple et avec les enfants. Voilà. Merci. Maruru Choti. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Hein, Pasteur Tehuiari, donc c'est toujours la même idée, hein, les deux mêmes idées. Comment mieux accompagner, hein, tu as déjà développé un petit peu cette idée-là, hein, par rapport au Pax, par rapport au concubinage, par rapport donc au mariage pour tous. Hein, donc comment mieux préparer nos enfants. Et la deuxième question, donc, c'est cette pluralité de solutions d'union qui est proposée alors qu'il n'y a qu'un seul modèle que Dieu propose et l'homme propose plusieurs modèles. Donc voilà un petit peu les deux questions
qui circulent encore un petit peu dans notre partage de ce matin. Merci, Pasteur Tehouyari. Oui, merci. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a diversité, hein, différentes options, on va dire, hein, aujourd'hui concernant les moyens de vivre en couple, et diversité de genres et de modèles, on va dire, hein, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu. En tout cas, essaie en tout cas peut-être d'imiter ou de retenir un peu de ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, on voit des mariages entre le même sexe, hein, homme, femme, des copies de mariage aussi, on va dire, avec le Pax. Hein. C'est vraiment des copies de mariage, mais ce n'est pas le mariage. Après, à quoi, bon, on pourrait continuer la liste. Hein. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que quoi qu'on essaie de faire, si on ne fait pas ce qu'il faut, ce que Dieu a demandé d'appliquer, le résultat sera toujours des conséquences néfastes. Donc, déjà, quand on applique ce que Dieu veut dans ce monde de péché, ce n'est pas facile. Alors, mal démarrer ou appliquer quelque chose que Dieu n'a pas prévu, c'est encore plus désastreux. C'est vraiment démarrer d'un mauvais pas. Après, aujourd'hui, on peut comprendre, hein, quand je dis on peut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne croient pas en Dieu. Le pasteur Gillot a cité des statistiques tout à l'heure, hein, c'est vraiment incroyable, comparé à la chrétienté, comparé à, après, quand on se met à voir qui sont ceux qui observent de plus près la parole de Dieu, le nombre est de plus en plus restreint. Donc, quand il s'agit d'obéir et d'appliquer la parole de Dieu, ben, on se retrouve avec très peu un petit groupe de personnes. Et aller défendre les principes de Dieu devant de milliards de personnes, c'est pas possible sans l'intervention de Dieu. Et moi, par contre, ce que je peux dire, je pense que ça a été cité déjà, c'est bien sûr, c'est l'exemple. Parce que comment on peut parler d'amour, des bienfaits du mariage, si ceux qui nous voient, ceux qui voient les résultats des mariages, le nombre de divorces, le nombre de disputes, le nombre de conflits qu'il y a dans un couple, dans les mariages, comment est-ce qu'on peut donner envie à ceux qui aiment vivre dans le concubinage, si déjà nous, en tant que chrétiens, on vit mal le mariage. Donc, c'est peut-être alors déjà nous donner un avant-goût du mariage en vivant, comme Pasteur Paul le disait, en vivant pleinement cette relation avec Dieu, en vivant pleinement cet amour dans le couple, dans la famille. Et après, ben, ça ne peut qu'attirer. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, nous avons donc ce modèle que Dieu nous propose, donc le mariage entre hommes et femmes. Eh bien, l'Église propose plusieurs formations, plusieurs suivis donc, pour les couples concernant les finances, concernant les caractères, concernant la mise en place des priorités, la mise en place des projets donc, de ce nouveau couple. Hein. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler si vous êtes en difficulté, si vous êtes aux prises peut-être avec certaines déformations dans votre pensée. Et donc, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avons des référents donc, et nous vous orienterons donc vers ces référents-là. Hein. Bon, maintenant, les pasteurs, quels sont les moments de vulnérabilité d'un couple? Est-ce qu'il y a des périodes? Est-ce qu'il y a un certain temps après le mariage? Est-ce qu'il y a des... voilà, quels sont ces temps de vulnérabilité? Donc, pour mettre en garde un petit peu, pas seulement nos nouveaux couples, hein, mais nous aussi, les anciens couples hein, que nous sommes. Donc, on commence par Pasteur Gilles. Merci beaucoup. Ces temps de vulnérabilité. Hein. Oui. Alors, je rappelle encore une fois que le risque zéro n'existe pas par rapport au divorce. Lorsque j'étais revenu des Philippines, on m'a affecté dans une église dans le secteur 2, l'église de Hadoué. Et
là, l'Église m'avait demandé de faire un séminaire pour les couples. Et d'ailleurs, c'était un peu mon dada tout au début, avant de switcher sur l'évangélisation et autre chose. On a fait appel, on a invité plusieurs couples à venir, que ce soit couples récemment unis ou couples déjà mariés depuis des années. Mais il y a eu quand même, je me rappelle, sans citer de nom, des gens qui nous disaient, des couples qui nous disaient, ça, c'est pas pour nous, nous c'est OK, c'est pour les autres. Je vous assure que quelques temps après, les couples qui ont dit cela, aujourd'hui ne sont plus ensemble. Donc, oui, le risque zéro dans un couple par rapport au divorce, par rapport à la séparation, n'existe pas. N'existe pas. Nous ne sommes pas à l'abri d'un problème quelconque qui pourrait nous faire flancher, nous séparer, divorcer, autre chose. Non. Au début, ça va, ça passe. Tout est beau, tout est joli, excellent. Mais c'est lorsque, pendant la période où on reconnaît vraiment qui elle est ou qui il est vraiment, c'est là que ça commence à déstabiliser un peu notre mariage. C'est le fait de bien connaître notre partenaire. Au début, oh, tout est beau, hein, tout est joli, joli. Mais après, lorsque vous commencez à connaître vraiment qui est votre partenaire, qui est-elle ou lui, chers amis, il y a des questions qui nous passent dans l'esprit, vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour résoudre cela? Et je le redis, comme Pasteur Paul dit, oui, il y a une seule solution, c'est notre relation. C'est notre relation personnelle avec Dieu n'est pas conforme à sa volonté. Nous allons rencontrer des difficultés dans notre couple. Donc, c'est très difficile. Le risque zéro n'existe pas, Georges. Aujourd'hui, le monde, qu'est-ce qu'il fait, le monde? À San Francisco, vous vous mariez le matin, le soir, vous divorcez. Juste pour avoir cette relation sexuelle, officiellement. Vous voyez comment le monde perçoit le mariage maintenant? Il ne faut pas que nous, en tant que croyants, nous puissions faire la même chose. Marier juste pour avoir cette relation sexuelle et après, quelques temps après, c'est fini. Non. Le mariage, c'est pour les moments difficiles et les bons moments. Vous avez dit oui, c'est oui. Même dans la maladie, même dans la crise économique, même dans les difficultés, que votre oui soit un oui. Bien sûr, le fait de connaître vraiment votre partenaire, des fois, en général, hein, je parle des femmes, les hommes, parce que les femmes parlent beaucoup. L'homme ne parle pas beaucoup. L'homme est là, lui, c'est direct, bam, 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 bam. Les femmes, les détails, parfois, elles sont insupportables. Je m'adresse au mari, hein. Les femmes sont insupportables, mais appelle un petit truc, il voit juste un petit truc, ça y est, c'est tout un truc. Vous voyez un peu la différence, l'homme et la femme. Donc, il faut harmoniser cela, il faut trouver une solution, parce que l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. Il y a cet amour, c'est cet amour qui va faire en sorte que, voilà, cet esprit d'unité en Jésus-Christ restera pour toujours, malgré nos différences. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Gilles, donc nous allons, le temps donc, qui nous est imparti, voilà, le temps s'écoule rapidement, donc nous avons à peu près 10 minutes. Donc, j'aimerais donc, Pasteur Tehuiari, tu commences par soit la dernière idée, soit donc le mot de la fin, hein, voilà, ce qui n'a pas été dit peut-être, partagé autour de cette table-là. Eh bien, à toi la parole, Pasteur Tehuiari, hein, merci. Oui, merci Georges. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de personnes qui ont
qui est vulnérable. Hein. Bon, la première personne, ça a été Ève. Hein. Donc, par rapport à cette distanciation, elle s'est éloignée de son mari. Donc, comment on dit ça? C'est un premier facteur. Hein. C'est un facteur qui pourrait nous amener à... Oh, désolé. Hein. Alors, deuxième facteur, c'est aussi le pouvoir. Donc, on voit ça avec le roi Salomon, qui avait un certain pouvoir, qui était roi, qui peut me contredire. J'ai le droit de faire ce que je veux. Hein. Je vois d'autres femmes, il en a fini avec plus de 2000 concubines. Il y a le pouvoir, il y a plusieurs raisons. Alors, tout ce qu'on peut dire, pour résumer peut-être pour ma part, c'est que quand on se base sur les principes de Dieu, quand on respecte les principes de Dieu, quand on aime Dieu plus que sa femme ou son mari, eh ben c'est la meilleure chose que nous pouvons avoir pour nous préserver en fait de toute chute, de tout éloignement, voilà, risque de pécher contre notre épouse, contre notre époux. Voilà, donc vraiment cette relation avec Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Tehuiari. Donc, Pasteur Paul, une dernière pensée ou bien ton mot de la fin. Merci. Maruru mai te choti, no hune, no hune, te tamata no rau I te imi nafera te tatara I tarata o parau nā tau te reo tehitia. No hune, yanin he pai te tāne te vihini iaura rau I tō raura a maitei. No atu te veira te mō paru-parua. Te veira pai tarata o parau e l'estime de soi. L'estime de soi, la manière dont chacun se perçoit. No, et tera, no ria mena fea ta uhi or aya uisho, mena fea ta nahi or aya naish. Ce sont des choses complémentaires, l'estime de soi. Hein? No ria, mi te pau e te veira tra hi or a mait e I roto I to ora a, e tra hi or a mait e I roto I te te, quand on parle de l'estime de soi, c'est d'accepter la personne. Te wha I aya tra ata, I roto I tona mō paru-paru. Tonia, e roto ki tāne te vihine, te veira hoa paru-paru roto ki tāne, te veira o ara te maite I roto te vihine. On est complémentaire. Ko e ra rato, no te tauturu ai te te, I roto I tō tātou mō paru-paru, no ria whaitu I tō an anterira I a tātou. No ria whaitu I tō tātou, I te patu I tō tātou hi or a maite. Voilà, te hi or a maite. E whaid ai a tō te tei paru-paru, tō te tei hape, e ia hoe paru-paru. Whaore tātou te hara tauturu wahau, ora whahau a tātou I tō tātou a mana o choti, e te rira te mea I tauturu I whaitu I tō whahau ai a tātou te te, e ai tātou e hoa e tāwiri whahiahia rua atu roto I te ora au te tāne te whaine, I a pārhei te atua I roto I tō rā ora a. Tā te tei nā mua roa, e tō rā ora a apiti, tāne whaine. E riro I e tara paraue, e riro rā ua, e hoe, mai te mua I te atua. Trano te tei mana o whaitu I tō rā, no te mō tāne whaine e wha o mere I tātou, ia hamai te mai te atua I a tātou, ia tātou mai te atua I a tātou, haman o te veira tā tātou mō tamari I atua, ia riro tō tātou e metua no rātou, no te arata e ai a rātou roto tō hi or a mai tei, e ti or a mai tei, tātou he te ia, trano te tei mana o whaitu I tō rā, ia tātou mai te atua I a tātou. Merci, merci donc Pasteur Paul. Hein. À présent, je me tourne vers Pasteur Gilles. Donc, soit le mot de la fin, soit une dernière pensée qui n'a pas été évoquée sur ce partage. Hein. Merci. Oui, Choti, j'ai plutôt une pensée par rapport aux gens personnes qui vivent le mariage dans la joie, dans le bonheur. Mais il faudrait savoir qu'il n'y a pas de couple exemplaire dans le monde. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà, ça n'existe pas. Un couple exemplaire dans le monde, dans l'Église, n'existe pas. Parfois, lorsque un couple apparaît en public, c'est juste une image. J'ai une pensée pour chaque couple, pour chaque famille, une pensée d'encouragement. Ceux qui se sont mariés jusqu'à présent, qui traversent peut-être
comme on dit, la crise de quarantaine ou autre, c'est de persévérer. Et pour persévérer, nous avons besoin de Jésus. Nous ne sommes pas là pour juger. Hein? Je pense également aux familles recomposées. Ce n'est pas évident. J'ai une petite pensée pour eux. Les personnes divorcées et qui sont remariées aujourd'hui, Faïteto. Nous avons tous le même objectif. C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra, je prie pour que le Seigneur Jésus nous appelle par notre propre prénom lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire. Il y a des personnes qui vivent dans le célibat. C'est leur choix. C'est leur choix. Il y a d'autres qui vivent dans le concubinage. Il ne faut pas rester seulement dans le concubinage. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est une pensée de respect, d'encouragement que j'ai pour chacun d'entre nous. Et le texte que j'ai pensé pour nous se trouve dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, un texte que nous connaissons très bien. Jérémie chapitre 29, verset 11, qui nous dit ceci, « Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur. » Vous connaissez ce texte? Hein? Un projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Donc, voilà, si vous avez votre Bible, lisez dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 10 et 11. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu a un projet de paix pour chacun d'entre nous, et non pas de malheur. Un projet qui nous donne de l'avenir et de l'espérance. Voilà, Georges, quelques mots pour terminer ma pensée de ce matin. Merci à vous, merci à Georges, merci à mes deux collègues, merci également à tous ceux et celles qui nous suivent sur la radio La Voix de l'Espérance et nos internautes aussi. Voilà, donc merci beaucoup. Hein. Je n'ai plus d'autres mots à dire. Les pasteurs ont bien résumé, ont bien détaillé, ont bien fini donc notre thème d'aujourd'hui qui est le mariage, et que donc les célibataires ne s'inquiètent pas. Si vous avez reçu le don de célibat, eh bien, amen aussi Seigneur. Et pour donc les couples, les familles recomposées, les couples divorcés, eh bien, que le Seigneur vous accompagne dans votre choix. Mais voilà, mon papa me disait toujours, le pardon est toujours là pour pouvoir avancer. Eh bien, que le Seigneur nous accompagne, nous bénisse, nous guérisse aussi de nos blessures, pour que nous puissions avancer donc toujours avec le Seigneur. Eh bien, chers amis, nous vous donnons rendez-vous demain pour notre dernier rendez-vous de la semaine, pour toujours de 10h à 11h, pour un nouveau thème que nous allons donc développer. Eh bien, nous allons nous quitter avec la prière de notre pasteur Paul. Au revoir. Ia mau e tō mātou me tua mai teira. Maruru whaahua no te mo tumu parau ta o iai whahaman o ia mātou i te whawha a o te whaipupur a iau i tō e hini aru i te atu. No ria, e hini aru ni mātou e puret a e no te mau utua whare atoa, rātou e whare o mai nei, mātou atoa. Ia nen he te atua te mano te warua mai te e tauturu ia mātou i te rat eira, o rera i te hap on a i tō e hini aru e ta o e mo whaau e ai te atua. Na oe hamait ei, na oe tauturu, na oe ti ei ia mātou, na oe ai hamait ei mo utua whare. Utua whare atua e oranei i rutu i te oa. Rato atua te oranei i rutu i te mo whiwhi atua i tō mātou whatu. No ria hamait ei ia mātou i tō ruat au te ere mhana, i te oa o tō mātou whatu o ietu metia. Amen. Amen.